Alors bonjour et bienvenue à tous à notre quatrième webinaire. Déjà? Effectivement. Bonjour Simon, comment vas-tu? Ça va super bien, toi, Francis, aujourd'hui? Excellent. Je pense que cette fois-ci, on peut pratiquement laisser les présentations. Après 4 webinaires, je pense qu'on s'est présenté. Donc, tu travailles pour Rousseau et moi pour PEDREX. L'objectif pour vous, c'est de repartir avec quelque chose. On a envie de vous donner quelque chose aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on vous promet 6 conseils à élaborer puis penser avant de faire la planification de l'achat de produits Rousseau et de son garage de rêve. Ensuite, on va présenter notre configurateur qui est disponible sur le pedlex.com qui se nomme Mon Modélaire, où est-ce qu'on peut bâtir soi-même, que ce soit des coffres à outils, des étagères et toute autre ligne de produits Rousseau. Et on va terminer avec une belle présentation concrète des projets qu'on a déjà faits chez les clients. Alors comme ça pourra vous donner des idées et vous inspirer pour des projets futurs. Alors, je vais aller directement avec notre premier conseil. Donc, garder la simplicité. Alors, pour moi, j'associe ça beaucoup à la gamme Rousseau. Pourquoi la gamme Rousseau, elle peut paraître complexe avec 150 000 configurations différentes de produits dans différentes gammes, différentes couleurs, mais plusieurs dimensions. Et l'avantage, ben, la simplicité va se retrouver dans les produits standards. Souvent, quand on s'adresse à du sur-mesure, il y a les coûts qui viennent avec ça, parce que c'est vraiment fait sur mesure. Lorsqu'on utilise des produits standards de la gamme de Rousseau, ben, l'agencement est beaucoup plus facile, puis on arrive pratiquement à faire un résultat comme du sur-mesure. Puis la beauté, si on endommage des composants, c'est facilement remplaçable. On a besoin de remplacer le produit au complet. Alors, c'était le premier conseil. Simon, tu as sûrement quelque chose à nous conseiller? Oui, mais je pense que le premier conseil, c'est vraiment le meilleur. Puis souvenez-vous, tout le temps, gardez ça simple le plus possible. Le deuxième, j'irai avec bien comprendre votre besoin. Souvent, le besoin va être lié avec les passions. On a une panoplie de choses à ranger à la maison. On ne sait pas par quoi commencer. Référez-vous à qu'est-ce que vous faites le plus souvent. Donc, souvent, c'est les passions, que ce soit le jardinage, la peinture, la mécanique automobile et toutes sortes de choses. Donc, en créant des familles de besoins de produits à ranger, ça va être beaucoup plus facile de séquencer une étagère pour X, Y, peut-être un coffre à outils pour la mécanique, etc. Donc, je vous conseille vraiment de créer des familles avant de commencer votre projet. Absolument. Très bon conseil. Alors, allons-y avec le conseil numéro 3. On parle de l'ergonomie et l'accessibilité. Donc, nos produits Rousseau, on n'a pas parlé aujourd'hui. C'était notre première capsule, c'était sur la table Elevatec, donc notre table ajustable. Donc, l'ergonomie pour nous est important. C'est pour ça quand on a des tiroirs, on essaie de les mettre à hauteur des yeux, à portée de la main, donc avoir une accessibilité facile. Donc, de vraiment porter attention. Et c'est là où peut-être qu'on va regarder les produits qu'on utilise une fois par année, que ce soit les décorations de l'Halloween ou de Noël ou autres qu'on utilise une fois par année, est-ce qu'on veut leur accorder une place au centre de notre aménagement ou peut-être garder notre bon vieux cabanon ou trouver un endroit un petit peu plus discret pour s'assurer que le centre de notre aménagement, c'est pour des items, des produits ou des choses qu'on utilise assez régulièrement. Donc, vraiment, bien classer puis bien positionner les choses. Puis, on parle un petit peu de 5S, hein? C'est ce qu'on voit derrière nous, donc des panneaux, chaque chose à sa place. Donc, ça nous permet de faire du 5S qui est vraiment une façon de faire dans l'industriel, mais pourquoi pas appliquer ça chez nous? Hein? Bien, il y a autant de gains à le faire à la maison qu'au bureau, et justement utiliser le 80-20, donc les choses qu'on n'utilise pas versus les choses qu'on utilise plus communément. Donc, c'est un excellent conseil. Écoute, si tu permets, j'irai avec le quatrième. Qui semble peut-être anodin, des fois, pourquoi est-ce qu'on poserait cette question-là, mais elle peut vraiment nous débouler à une panoplie de choses puis nous mettre dans des directions différentes. La question est, pensez-vous ranger ou garer votre véhicule à l'intérieur de ce garage-là ou à proximité des produits que vous pensez acheter? Pourquoi est-ce qu'on pose cette question-là? Mais l'arrivée et le départ d'un véhicule peut faire en sorte que l'humidité, le sel, de l'eau, la neige puissent rentrer en contact avec nos produits. C'est de la peinture en poudre, il y a malheureusement un risque, autant comme les voitures, de rouille avec le temps. Donc, au fil de 10 ans, ce serait dommage de voir vos produits rouiller parce que vous ne vous êtes pas posé cette simple question-là au départ. Pensez-vous ranger votre véhicule à proximité? Pourquoi? Si jamais je réponds oui, mais je pourrais opter pour des bases en stainless à la place de l'acier peint. On sait le stainless a beaucoup moins de chances de rouiller que de la peinture en poudre sur de l'acier. Alors, juste ce petit détail-là peut faire une grande différence au fil du temps parce que vous savez, Francis, c'est le problème de savoir si on achète du Rousseau, mais d'habitude, ça dure un bon 30 ans.
Mais il faut se poser les bonnes questions dans le jeu. Très bon point, mais dans le fond, j'aime que tu as quand même abordé le point de la peinture Rousseau. Effectivement, une peinture sur une voiture va finir par rouiller éventuellement. Le danger, c'est lorsqu'on vient graffiner ou enlever la peinture, soit avec un balai ou avec une pelle ou quoi, qu'on va venir accrocher la base de nos cabinets. Ben, à ce moment-là, c'est là que la rouille va s'installer. Une peinture en poudre cuite est extrêmement résistante, mais bien évidemment, si elle baigne dans l'humidité et dans l'huile, il y a un risque qu'il y ait une rouille qui s'apparaisse. Donc, ça me permet de vous parler de notre 5e point. Je le trouve un petit peu farfelu, celui-là. Alors, pourquoi pas faire une vente de garage avant d'aménager votre garage? Donc, c'est un petit peu dans la notion du 5S. Donc, on va venir faire le ménage des éléments, des pièces, des produits ou des vêtements ou peu importe ce qu'on garde, qu'on n'utilise plus. Alors, on va dépenser, on va prendre de l'espace pour des produits qu'on n'utilise pas. Donc, je pense que ça vaut la peine de faire un bon ménage avant de faire son aménagement et puis de dire qu'est-ce qu'on va vouloir entreposer. Qu'est-ce qu'on va vouloir mettre soit dans un tiroir, dans une armoire ou même sur une table, hein, pourquoi pas. Donc, je pense que c'est un élément qui est très important. Donc, faites une vente de garage avant d'aménager votre garage. C'est une belle citation, ça, je pense. Non, c'est un très bon point, Francis. Ça m'amène au 6e conseil de ce midi. C'est préparer votre garage avant de faire l'installation ou l'aménagement du garage. Donc, faire la planification, d'organiser, mais de bien comprendre votre environnement aussi. Donc, que ce soit des travaux électriques, donc de penser d'avance quel genre de travaux je veux faire, où est-ce que je vais avoir besoin d'une prise, par exemple. Est-ce que je vais nettoyer mon véhicule? On parlait tantôt de l'arrivée, l'humidité, le sel et tout. Mais mon plancher va dépendre de ces réponses-là aussi, que ce soit de l'époxy, ou même est-ce qu'il faudrait que je couvre le bas avec du stainless steel pour éviter justement que mon environnement soit abîmé au fil du temps. Alors, de bien préparer votre environnement avant d'accueillir les produits 100% québécois. Ben, voilà. Ben, je crois qu'il y a une façon qu'on pourrait résumer tout ce qu'on vous a donné comme information. Ben, prenez le temps de bien planifier votre projet. Ça s'applique dans n'importe quoi. Je pense qu'on n'invente rien aujourd'hui. Puis, vous pouvez impliquer des spécialistes comme Pedlex qui peuvent vous accompagner dans votre projet. Donc, on se déplace chez vous, on peut vous donner des idées, on va vous aider à mesurer, montrer les diverses options. Puis, pourquoi pas, peut-être que si on saute directement au prochain sujet, c'est-à-dire le modélaire, on va vous montrer comment, peut-être vous, avant même de nous voir, vous pouvez vous amuser, puis de voir quels sont les types de configurations qui est possible de faire avec nos produits. Donc, j'espère que tout le monde voit bien le modélaire qui est devant moi. Alors aujourd'hui, on voit qu'on a un caisson fixe. On va faire, Simon, toi et moi, plus un étagère. Donc, on va venir changer. L'idée, oui. Hein, je pense que ça s'applique un peu à tout, parce qu'on peut mettre des portes, des tiroirs. On va s'amuser un petit peu avec ça. Donc, on a choisi un étagère dans lequel on voit à la base qu'on pourrait ajouter des tiroirs, mais on va passer à la prochaine étape. Quelle hauteur d'étagère tu nous suggères, mon cher Simon? C'est une question, puis je pense que dans nos conseils, on l'a élaboré un petit peu sans trop en parler, mais dans la planification, bien comprendre son environnement, c'est important de voir, oui, les meilleurs vendeurs sont 75, 87, mais bon, est-ce que j'ai des obstructions en hauteur, donc de bien comprendre. Mais pour l'exercice, pourquoi pas y aller à 87? 87, hein, c'est un bon point, parfait. Alors, on choisit 87. On pourrait aller avec une profondeur de 18, parce qu'on voit, on a 4 profondeurs. Donc, c'est important, quand on choisit notre profondeur, de s'assurer de laisser assez d'espace pour ouvrir les portes du véhicule, par exemple. Donc, souvent, c'est des éléments qu'on doit considérer. Donc, dans le cas présent, allons-y avec un 18 pouces. Et puis, pourquoi pas une largeur de 42 qui est entre le 3 pieds et le 4 pieds. Et on passe avec des tablettes. On va enlever les tiroirs, comme vous pouvez voir. On s'en va à la page suivante. Et on va choisir 6 tablettes. Alors, comme on peut voir, on a un espace d'environ 15 pouces entre chacune de nos étagères. Mais sinon, on peut facilement changer ça. Là. Ben oui, puis c'était le thème de notre dernier webinaire, la gamme Spider. Tout était possible d'être ajusté au pouce sans avoir d'outils nécessairement. Donc on peut mettre un plus grand espace à la base, au bas, puis rétrécir, ou même rajouter des tablettes par la suite. Hein, c'est possible, comme on l'expliquait. Et ensuite, on va aller à la prochaine page qui nous fait choisir les portes. Donc, on y va avec des portes pleines. Tous nos portes comprennent une serrure. Bien évidemment, on a une possibilité, si on a plusieurs armoires, d'avoir des serrures avec des clés différentes. On a même des options serrure électronique, serrure intelligente. Mais je présume que pour une application à la maison, à part de barrer son alcool quand on s'en va en vacances, puis on ne voudrait pas que nos enfants aient accès, on part avec les 2 clés, puis on peut s'assurer de ne pas diluer nos bouteilles de gin avec de l'eau. On voit que tu as de l'expérience. Ah, je ne sais pas, je vais apprendre ça quelque part. Et puis également, on peut aussi ajouter des panneaux d'accrochage.
que j'ai choisi, mais qu'on ne voit pas parce qu'on est en 2D. Mais comme on l'a vu dans notre 5S, on peut avoir des crochets sur les côtés de l'étagère pour accrocher des pelles, râteaux ou peu importe qu'on décide d'avoir, même un boyau d'arrosage, pourquoi pas. Et finalement, on va aller aux couleurs. Mais tu as tellement de goût, mon cher Simon, quelle couleur tu voudrais choisir nos étagères? Tu mets un petit peu de pression. J'ai le goût de sortir des sentiers battus avec du orange. Pourquoi Ah, ben oui, je savais que tu étais pour aller avec cette couleur-là. Donc, on se ramène dans le temps de l'Halloween avec ça. Oui, Peut-être le rouge aurait été plus de saison, dans le temps des fêtes. Ce qu'on voit aussi dans ce configurateur-là, c'est qu'on pourrait avoir à choisir différentes couleurs pour les éléments. Donc, les tablettes pourraient être une couleur différente des portes. Malheureusement, on ne peut pas le choisir, mais vous êtes capable de faire ce choix-là. Ce que je propose, c'est qu'on retourne en arrière et qu'on vous montre si on décidait d'ajouter des tiroirs à l'intérieur du module. Donc, on revient à cet endroit-là. Je vais opter pour tiroir. On va aller sur la page suivante. On va mettre une tablette en dessous et on va se mettre 24 pouces de tiroir avec une quantité de 4 tablettes. Alors, vous voyez que tout s'est réajusté. Donc, au centre, on a des tiroirs qu'on va pouvoir aménager avec des hauteurs de 3 à 14 pouces. Alors, qu'est-ce que tu nous suggères pour commencer, mon cher Simon? C'est toujours un grand tiroir au bas pour commencer, donc un 12 pouces. Un beau 12 pouces. Fait que sur 24 pouces, il nous reste 12 pouces. Donc, je sais bien, hein? Qu'est-ce que tu nous suggères? 2,6? 2,6, oui. Ah, parfait. Je te donne des idées, hein? Donc, 2,6. On va enlever un des 6, Francis, pour ajouter 2,3? Ben, pourquoi pas? Regarde. Puis, on va mettre 2,3. Voilà. C'est aussi facile que ça. C'est des bons petits conseils que tu donnes. Et par la suite, on peut aller à la prochaine page sur laquelle on peut choisir un aménagement pour chacun de ces tiroirs. Alors, ça peut être des séparateurs, ça peut être un fond pour déposer des outils ou tout simplement garder le tiroir vide. Donc, chacun des tiroirs pourra avoir son propre aménagement. Donc, on va poursuivre ici, aller plus rapidement et on s'en va jusqu'à la fin. Peut-être qu'on pourrait changer la couleur des tiroirs pour blanc ici. J'aime beaucoup mieux ça que le bleu. Oui, effectivement. Et par la suite, si on clique sur confirmation, on vient de générer un numéro de devis, puis un numéro d'item qui est un numéro RM que vous pouvez nous transmettre avec le petit copier-coller qui est là. Et on serait en mesure à ce moment-là de vous fournir une soumission très rapidement. Et tous les composantes vont être détaillées. Les poteaux, les tiroirs, chacune des composantes. Donc, ça peut nous faire un départ pour une discussion, un point de départ, puis ça vous permet de voir ce que vous êtes capable de faire dans votre... Puis là, on a aménagé une section de départ. Mais nos poteaux sont communs. On va voir qu'on peut choisir au départ d'ajouter des unités d'addition, tout simplement. Je pense que pour modélaire, ce qui est intéressant, c'est que oui, ça peut générer une belle discussion, mais ça met aussi l'utilisateur, il comprend bien l'environnement de Rousseau et toutes les possibilités facilement. Il peut faire ça le soir en écoutant le hockey, son émission préférée, relax, et en gardant ça simple. C'est-tu un autre conseil que tu es en train de nous donner, là, Simon? Ben, je suggère pas les programmes télévisuels, mais vous pouvez faire ça quand vous voulez. Alors, c'est ce qui met la place pour le prochain segment. On va montrer concrètement les réalisations. Alors ici, vous voyez une belle réalisation, c'est quand même simple, mais on peut voir que Rousseau est capable de travailler tout autour de l'environnement dans le garage. Donc, on a pu travailler autour des fenêtres, autour de la thermopompe, par exemple, pour faire une belle réalisation avec 2 étagères. Puis, on peut voir un bon 10 à 12 pieds. Je n'ai pas de galon visuel sur moi, mais de comptoir de travail pour faire ces activités. Par la suite, ici, beau poste en coin qui permet de maximiser l'espace dans cette salle avec des petits casiers très simples sur le côté pour ranger vêtements et un très bel îlot, même mobile celle-ci, facile de déplacer si jamais le véhicule rentre ou on donne plus de place. Pour jouer une partie d'échecs, ça? Pourquoi pas? Pourquoi pas, oui. Ici, ce que j'aime de cette photo-là, c'est que c'est une belle image, simple encore, qui réfère au conseil numéro 1, mais où est-ce qu'on peut voir la majorité de tous nos produits. Donc, tu sais, à gauche, il y a le poste de travail. Au centre, encore un îlot avec des portes, un petit tiroir 3-4 pouces en haut, des étagères Spider, notre poste GT au centre. Et même si vous voyez à droite au fond, on peut même faire des cabinets avec évier, ce qui nous permet vraiment une panoplie de projets incroyable. Ici, ce que j'aimais de la photo, on peut voir les bases de stainless, mais on peut voir aussi l'agencement, l'utilisation des 20 couleurs avec son véhicule, ce qui donne un look assez incroyable. Est-ce que c'est jaune Corvette ou ça se ressemble? Ça se ressemble très là, oui.
Puis ici, ben, on parlait des aménagements sportifs, de créer des familles de produits. Pour les fans de vélo, évidemment, ça c'est vraiment un garage, mais notre mini racking peut ranger quelques vélos pour toute la famille. On aurait pu mettre aussi des tablettes en haut pour mettre des casques et d'autres accessoires. Donc c'est une photo que je voulais montrer qui sort un petit peu des sentiers battus encore. Puis ici, on a un bel agencement. Donc tu parlais de l'ajout d'étagères tout à l'heure, mais on peut voir des unités d'ajout à partir de la première, du Spider. Puis encore. Puis Simon, sans vouloir t'interrompre, mais ce qu'on voit, c'est qu'on pourrait commencer avec le départ puis ajouter les armoires au fur et à mesure. Donc, votre budget, on peut grandir avec vous. Première année, on commence avec la structure, les fondations, puis on ajoute au fur et à mesure des unités additionnelles. C'est l'avantage de nos produits, exact. Puis après 75 ans, bien, vous êtes toujours là. Oui, on devrait l'être quelques années encore. Ici, ben, on parle de garage de rêve, je voulais vraiment faire rêver les gens. Alors, pour les fans de poker, vous pouvez voir une table, un beau véhicule. Ensuite, même une mezzanine, on peut utiliser l'espace en hauteur pour optimiser soit le plaisir ou le travail, ou les deux ensemble, pourquoi pas. Donc, c'est une belle image. Ici, gardons ça simple, poste de coin encore une fois, avec une évier. Donc, on peut voir que rapidement, on peut commencer, même comme tu suggérais, poste de coin. On rajoute l'évier l'année suivante. On peut travailler autour de la fenêtre, une belle décoration. On peut voir, je pense qu'il y a eu un designer derrière tout ça pour que la peinture matche avec le Rousseau ou l'inverse. L'histoire ne le dit pas. C'est ça. Mais peut-être changer sa voiture, elle était bleue au départ. Oui, peut-être. Encore une fois, mezzanine avec un îlot, donc c'est très bien. Vous pouvez voir à droite, un petit frigo. Je pense que c'est important. On va en voir plusieurs dans les prochaines images. Ici, bon, c'est une photo quand même simple. On parlait d'étagère, mais la simplicité d'une étagère ouverte, quelques tablettes, on peut faire du rangement. À gauche, simple poste de travail. Et puis on peut ranger son chariot multitech sur la porte inférieure à gauche. Encore une fois, un îlot avec les panneaux 5S que tu fais référence sur le côté. Donc c'est vraiment une maximisation de l'utilisation de l'espace, ces panneaux. Tant qu'à moi, c'est un des plus gros produits qu'on a. Puis ça devrait être l'accessoire le plus vendu, le plus utilisé chez qu'on peut même installer à l'intérieur de l'étagère. Effectivement. On peut même à l'intérieur des portes avoir des panneaux pour accrocher à l'intérieur de notre armoire. Très bon point, merci. Et puis ici, ben, j'avais le goût de vous donner un 7e conseil. J'aime pas le chiffre 6, honnêtement, Francis, je te l'ai pas dit, mais 7 merveilles. Le 7e, ce serait de penser à votre frigo. Hein? Si je parle d'un garage de rêve, il y a un frigo. Que ce soit pour n'importe quoi, je laisse les gens Ça peut être une petite cave à vin aussi, un petit frigo pour le vin. C'est la musique à mes oreilles. Mais pensez à incorporer votre frigo à l'intérieur de votre agencement. C'est facile. Avec un spécialiste, il saura répondre facilement à ses besoins, à vos besoins. Puis ici, ben, souvent, vous avez vu le cabinet à évier, mais maintenant, on peut même travailler autour d'une cuisine avec un frigo plus conventionnel, un évier, un four, même un four micro-ondes en haut. Donc, ça peut faire des très belles aires de repas, que ce soit pour la maison ou même au travail. Parlant de cuisine, il y a quelques années, un de nos clients avait fait construire son chalet et a décidé de faire une cuisine avec des produits Rousseau. Donc, ça a été fait il y a quelques années. Donc, je pense que l'imagination est notre limitation là-dedans. Oui, on est capable de faire. C'est très vrai. Et puis la dernière, mais je voulais aussi vous montrer quelque chose de différent. Donc, on n'est plus dans les garages, mais qu'avec du Rousseau, on peut faire vraiment n'importe quoi. Ça revient à ton point. Notre imagination, c'est la limitation. Alors ici, quelqu'un voulait ranger ses poids et haltères pour son gym à la maison. Nos capacités de tablette sont dans les plus hauts. On est dans les leaders sur le marché. Alors, c'est sûr qu'avec du Rousseau, tous vos poids et haltères vont tenir sur vos unités. Et si jamais vous gagnez un petit peu plus de masse et vous avez besoin de plus de poids, on peut ajouter facilement une unité d'ajout à une unité existante à la maison. Donc, Francis, c'était à peu près les 14-15 photos que je voulais montrer aux gens à la maison pour donner des idées. J'espère que ça vous a donné des idées de votre côté. N'hésitez pas à nous contacter si jamais vous avez d'autres idées. Ça va nous faire plaisir de vous aider. Donc, n'hésitez pas à faire affaire avec Lex. Merci Simon, puis merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc, on vous salue tous. Merci de votre présence. Merci Simon de ta participation. Merci de l'invitation. Et on se retrouve en février. On ne sait pas où, on ne sait pas pourquoi, mais suivez-nous de près, nous serons là. Joyeuses fêtes à tout le monde. Joyeuses fêtes. Merci.